Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Allons à l'école de sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir dans la 4e leçon la fournaise ardente qu'on retrouve donc dans ce chapitre 3 de Daniel. Donc, nous allons parler aujourd'hui du chapitre 3 de Daniel. Nous allons parler plus précisément de la fournaise ardente. On va parler aussi beaucoup de la foi. Et encore une fois, comme on a vu dans les 3 premières leçons, on va révéler encore une fois comment Dieu a pu démontrer à ce roi, mais à tous ceux et celles qui étaient présents, sa puissance et donc aussi sa véritable adoration et la véritable foi qu'on doit avoir en lui. Donc je vous prie de prendre la parole de Dieu dans Daniel 3 et surtout votre guide de l'école du sabbat pour que nous puissions voir à travers de cette leçon ce qui est écrit dans ce livret. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute. Donc, bonjour à tous et bienvenue encore une fois à chacun. Donc aujourd'hui, on va ouvrir cette 4e leçon de l'école de sabbat. Et rappelez-vous aussi de ce qu'on avait parlé la semaine dernière, parce que ça va avoir un lien, on pourrait dire, indirectement, surtout en lien avec la vision et ce que Daniel a pu révéler au roi. Et donc, avant de commencer cette leçon, j'aimerais vous inviter à pouvoir liker cette vidéo, à pouvoir partager aussi cette vidéo, de pouvoir vous procurer même l'ouvrage de l'école du sabbat, que ce soit en PDF, que ce soit en papier. Je vous prie aussi que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires de cette vidéo ou vous pouvez aussi nous contacter par email à contact@ligne-sur-ligne.ca. Et sinon, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne pour nous encourager donc à publier davantage de vidéos. Non seulement des vidéos de sermons, mais des vidéos aussi sur notre émission Allons à l'école du sabbat, des questions-réponses, donc des vidéos pour aider justement les chrétiens à pouvoir suivre et marcher dans la vérité. Vous pouvez contribuer aussi par vos donations sur notre site internet ligne-sur-ligne.ca où est-ce que justement on aide aussi diverses missions dans le monde à pouvoir faire avancer le message, ou même à pouvoir aider notre prochain, donc les démunis ou tous ceux et celles qui sont dans le besoin. Et donc, avant de commencer, je vais faire aussi une courte prière pour qu'on puisse introduire donc cette 4e leçon de l'école du sabbat. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous avoir permis aujourd'hui d'être réunis ensemble pour Seigneur, lire, comprendre, étudier l'école du sabbat, mais ta parole aussi. Puisses-tu donc nous éclairer sur Daniel 3, que ce soit du côté historique, que ce soit du côté prophétique, même du côté historique, et que tu puisses nous montrer et nous faire ressortir les grandes leçons à en tirer de ce chapitre, Seigneur. C'est ma prière donc pour tous et chacun, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, dans ce 3e chapitre, on ne parlera pas de Daniel. On va parler plutôt des amis de Daniel, donc Shadrach, Meshach et Abednego, d'après leur nom babylonien. Et on va voir donc la tentative du roi de vouloir donc les tuer. Au début du chapitre, on retrouve ce roi qui fit une grande statue d'or. Déjà, on a une question. Dans le chapitre 2, on voit une statue. Et là, dans le chapitre 3, il fait une statue. Pourquoi il a décidé de faire une statue de ce genre, en fait? Déjà, cette statue n'est pas un pur hasard. On y remarque que cette statue est d'or, un matériau qu'on retrouvait donc dans la statue du chapitre 2, mais en plus,
dans le chapitre 2, cette statue, ou cette partie de statue, la tête d'or, représentait Babylone, et par la suite, il y avait un autre royaume. Donc, si la tête d'or était Babylone, et que par la suite, il y avait un autre royaume, et que la statue du chapitre 3 est tout en or, on comprend que l'or, encore une fois, représente Babylone, mais que le roi de Babylone ne voulait pas se laisser, on pourrait dire par Dieu que son royaume allait voir une fin. En fait, c'était vraiment le fruit de l'orgueil de ce roi, en fait, qu'une statue tout en or fut érigée. Pensez-y 30 secondes, une statue d'or. Okay? De l'or, ça vaut une fortune. Okay? Aujourd'hui, des petits lingots d'or valent des milliards de dollars. Pensez-y une statue d'or, d'après les mesures qu'on y voit même de cette statue. Et donc, cette statue d'or complète, en fait, montre le désir de ce roi d'avoir un royaume éternel et surtout universel. Parce que Babylone c'était un royaume mondial, okay, connu pour l'époque. Et en parlant de ce roi, et surtout de ce royaume, on peut faire un lien directement avec l'Apocalypse. L'Apocalypse nous parle encore une fois de Babylone. Et souvent, on fait le lien entre l'Apocalypse et Babylone, Apocalypse 14, et le terme Babylone pour confusion, Babel, dans Genèse. Mais en fait, il faut prendre vraiment le royaume de Babylone dans sa littéralité et l'amener dans un côté symbolique, prophétique, dans le sens que c'est plus des Babyloniens en tant que tels qui sont représentés dans cela, mais une idéologie qui se rapproche de Babylone. Donc une idéologie de confusion, mais pas seulement une idéologie de confusion, mais un caractère qui ont les mêmes ambitions que ce roi de Nebuchadnezzar, mais que tous ceux et celles qui étaient aux commandes de Babylone. Et aujourd'hui, au sein de Babylone, d'après Apocalypse 14, donc verset 8, où est-ce qu'on dit que Babylone la grande est tombée, on retrouve aujourd'hui cette même idée de tentative de Babylone d'avoir un royaume universel, d'avoir un royaume global, un royaume mondial, mais surtout un royaume éternel. Quand on parle de d'œcuménisme, okay, une idée générale de plusieurs religions qui veulent le même but, qui pensent pareil, qui prônent seulement l'amour et l'amour seul, donc on élimine les doctrines. Ou même quand on parle du nouvel ordre mondial, qui touche justement la religion, la politique, l'économie, etc., etc., on parle donc d'une religion universelle et d'un gouvernement universel qui se dit être la solution pour la paix et la sûreté, d'après ce qui est écrit dans Thessaloniciens avec Paul. En fait, on parle de cela aussi justement pour que la paix perdure, pensant que ça va être la solution. Mais on l'a vu auparavant, que Babel fut un échec de ce royaume universel et que Nebuchadnezzar fut un échec de ce royaume universel et éternel. Pourquoi? Parce que Jésus a bien dit qu'il y aura un terme à ces royaumes-là. Donc la paix pourra peut-être durer quelque temps. À coup sûr, elle va durer quelque temps. Mais, en fait, quand l'homme prend les décisions lui-même de vouloir gouverner le monde d'après ce que lui veut, c'est dans ce plan-là, en fait, qu'on voit l'orgueil de l'homme, qu'on voit Babylone. En fait. Maintenant, quand on ouvrait Daniel, on a parlé des plaines de Dura, sur laquelle, justement, cette statue d'or était mise, en fait. Donc, j'aimerais qu'on puisse parler un peu. Vous vous rappelez peut-être dans Actes, on avait fait ça à chaque fois qu'il y avait une nouvelle ville qu'on introduisait, on expliquait un peu la ville, le contexte, pour justement mieux comprendre face à quoi Paul devait faire face. Et ici, dans la plaine de Dura, est-ce que vous avez une idée d'où est-ce que ça serait, où est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce que c'est en fait cette plaine-là? En fait, déjà pour avoir une idée, Babylone, okay, a toujours été centrée dans les environs du Moyen-Orient et peut-être même de l'Eurasie qu'on peut appeler, donc dans le coin de la Turquie, la Syrie, l'Arabie Saoudite, ces coins-là. Mais la plaine de Dura, selon les archéologues, correspond donc à l'actuel Tulul-Dura qui serait en Irak. Donc, ça serait à environ 10 km au sud de Babylone. Donc, il est fait en dehors de Babylone pour que justement toutes les nations, les langues, les tribus, un peu comme Babylone dans l'Apocalypse, puissent venir adorer cette statue. Et s'ils ne l'adoraient pas, en fait, ils allaient être tués. Ils allaient trouver la mort. Donc, en parlant de cette statue-là, on va essayer de juste la décrire, en fait, parce que
On nous nomme un peu cette description, on nous parle un peu de cela. On nous dit que les Babyloniens, en fait, n'avaient jamais vu une telle statue. Premièrement, une statue si grande, mais deuxièmement, une statue toute d'or qui devait sûrement refléter le soleil dessus. Ça devait être quelque chose de quand même assez majestueux de voir une statue auquel le roi dit de se prosterner et de l'adorer pour montrer un signe que son royaume sera éternel, que son royaume est universel, que son royaume est le plus grand. En fait, vraiment, Nebuchadnezzar faisait une confrontation directe avec les plans de Dieu. Babylone fait la même chose aujourd'hui. Okay? Il y a une Babylone physique, il y a une Babylone, on peut dire, pas psychologique, une Babylone, on peut dire, symbolique. Okay? Même Pierre en parle. Quand il dit qu'il y avait des gens au milieu de Babylone, il ne parlait pas bien sûr de la Babylone physique, parce que la Babylone physique, okay, oui, elle est encore présente, mais il n'y avait plus de personnes qui vivaient dedans. D'après la prophétie de Dieu, aussitôt qu'elle devait être prise par les Mèdes et les Perses, pendant un certain temps encore, il y aurait des gens, mais par la suite, les Mèdes et les Perses allaient détruire, ce qui allait pouvoir permettre qu'une nation pouvait vivre dedans. Donc, quand Pierre parle de Babylone, il parle de Rome. Okay? Donc, c'était dans un sens symbolique, justement. Et on voit la même chose aujourd'hui. Les Babyloniens n'avaient jamais vu une telle statue. En fait, il n'est même pas nécessaire de penser que la statue était d'or massif, même si ce métal abondait à l'époque. OK? Quant aux 60 coudées, donc la hauteur de la statue, 18 à 25 mètres selon le type de coudée. Donc on peut comprendre en fait que déjà, la statue était sur une montagne, qui était sûrement une plaine, on peut dire, donc qui devait avoir une certaine hauteur. Donc la statue devait être encore plus haute, plus peut-être le piédestal, donc peut-être qu'il y avait des marches, peut-être qu'il y avait une base solide sur laquelle la statue était montée. Donc, si on prend l'idée, 25 mètres de plus gros, 25 mètres de haut, plus la hauteur de la plaine, plus la petite hauteur, on pourrait dire, du piédestal ou des contre-pieds, on pourrait dire à peu près 40 mètres de haut, je sais pas, 25, 40 peut-être, 30 mètres de haut, 35. C'était une statue qui était assez haute, assez prestigieuse, surtout que c'était de l'or. Okay? Je ne sais pas si c'était de l'or pur au point que le soleil pouvait se refléter au travers, mais elle avait un certain degré de prestance. Et déjà que les Babyloniens n'avaient jamais vu ça, donc pour eux c'était impressionnant de voir cela. Et en parlant de cela, on pourrait se poser comme question, Daniel, où était-il? Parce qu'on voit les amis de Daniel. Mais Daniel n'est pas là. Pourtant, Daniel il travaille à la cour du roi, tout comme ses amis. Enfin, on n'a pas de réponse exacte face à ça. La Bible ne nous indique rien, l'histoire ne nous indique rien non plus. Mais une théorie qu'on pourrait dire, c'est que Daniel n'était pas à ce moment-là sur place. Il était en train d'exécuter peut-être quelque chose auprès du roi dans un autre pays, ou dans une autre ville lointaine. Mais encore, on voit que toutes les nations, toutes langues devaient venir adorer. Donc, il devrait être présent. Mais on voit peut-être qu'il y avait eu quelque chose qui a fait en sorte qu'il ne pouvait pas être présent à cause de son travail auprès du roi. Donc, ça serait une des théories très plausibles. Mais encore, on n'a pas la raison exacte. Donc, il faut laisser ce point-là en suspens, en théorie, on pourrait dire, en idée, et non pas en preuve fondée. Mais, quand on avance, on voit que seulement 3 de ses amis, les 3 amis de Daniel, qui ont décidé de ne pas se prosterner. Le roi décide donc de leur laisser une chance, leur dit « Revenez une autre journée, vous allez l'adorer. » Et ses amis ont dit « Non, nous on a pris notre décision, tout de suite, même si tu nous laisserais 8 mois pour y penser, on refuserait de se prosterner. » Et déjà, on voit ici que il y avait une certaine haine. Les Chaldéens avaient une certaine haine envers les Juifs. C'est surtout les 3 amis de Daniel et Daniel. Pourquoi en fait? Rappelez-vous déjà, au premier chapitre et deuxième chapitre, Daniel fait des choses, et ses amis aussi, et dit des choses que même les Chaldéens, les magiciens, les plus grands magiciens du royaume n'ont pu faire. Okay? Le roi les a très réprimandés,
en fait, on pourrait dire, les a rétrogradés même, et il a amené Daniel à un pied auquel, en fait, les Chaldéens ont développé un orgueil face à Daniel et ses 3 amis juifs, qui avaient pour eux le vrai Dieu. Donc les Chaldéens, la moindre occasion qu'ils pouvaient pour, on pourrait dire, amener à tort ou amener à faire mourir Daniel et ses amis, ils la prenaient. Et le fait qu'ils ne se prosternaient pas devant la statue, en fait, c'était un des moyens justement pour les faire tuer. Donc ils ont dit, bon, on a trouvé ce moyen pour les faire tuer, on va les faire tuer. C'est pour ça que la Bible nous dit, les Chaldéens nous dit, dans ce contexte-là, on pourrait comprendre que les Chaldéens comprenaient en fait les magistrats, les magiciens, les astrologues, etc. Ceux qui avaient été justement dénigrés ou rejetés par le roi auparavant des 2 chapitres. Donc le roi, en fait, ils ont fait exprès sûrement de mettre beaucoup de choses pour vraiment rendre la colère du roi incroyable, au point que le roi a décidé de chauffer 7 fois plus la fournaise, donc à un extrême en fait que aussitôt qu'on s'approchait, on mourait. On en a la preuve avec ceux qui ont jeté les 3 amis de Daniel dedans. Ils sont morts sur le coup. Et on voit que le roi, en fait, avait un orgueil démesuré. Okay? Déjà que sa statue, puis la Bible nous dit ici que son orgueil lui a fait perdre son sang-froid, tandis qu'un roi doit garder son sang-froid, justement, il montre l'exemple. Et à ce moment-là, il n'a pas pu montrer l'exemple, puisque, en fait, sa colère est sortie. Okay? Et ici, en parlant de ça, vous n'avez pas remarqué, c'est la première fois dans Daniel qu'on voit le terme juif. Je vais revenir sur cette particularité. Okay? Il y aurait d'autres choses à voir dans le passage, okay? Et on va les voir par la suite. Mais ici, on voit le terme juif. Je voulais revenir sur ce terme juif. Parce que on aurait pu nommer hébreu. Pourquoi parler on pourrait dire du terme juif? En fait, déjà, si vous prenez la concordance Strong, en français ou en anglais, peu importe, et que vous allez fouiller ce terme juif, vous allez trouver que le terme juif se retrouve seulement dans Daniel et Esdras. Dans l'Ancien Testament, d'après ce que j'ai pu voir, on retrouve le terme juif dans Esdras et Daniel. Le terme juif ici aussi, peut-être que c'était dans la langue chaldéenne, parce que n'oubliez pas, Daniel 3 et par la suite, certains autres chapitres de Daniel ont été écrits en chaldéen. Et Esdras, à ce que je peux voir, peut-être qu'il a été écrit en chaldéen, je n'ai pas fouillé exactement pour cela, mais on retrouve seulement Esdras et Daniel, le terme juif. C'est seulement dans ces 2 livres-là qu'on le retrouve. Esdras, n'oubliez pas, c'était un livre qui a été écrit quand Esdras était à Jérusalem. Okay? Donc, je ne sais pas si c'est en même temps que Daniel ou après, ou qu'il a été écrit en langue chaldéen. Mais le plus important, c'est à comprendre, c'est pourquoi le terme hébreu n'était pas le terme écrit dans ce livre de Daniel. Parce qu'il aurait pu écrire les Chaldéens avaient une haine envers les Hébreux. Pourquoi ça a été écrit juif? C'est quelque chose qu'on a déjà parlé auparavant. Ici, j'aimerais aller un peu plus en profondeur. Le terme Israël apparu avec Jacob. Rappelez-vous, Jacob s'est battu avec l'ange. Okay? Battu, on peut dire débattu, parce que Jacob n'a pas pu vaincre l'ange, mais on voit qu'il a battu l'ange dans un terme. Et le fait qu'il s'est battu contre l'ange, Dieu lui a donné un autre terme. Puisque tu t'es battu contre Dieu, il a dit, je te donnerai le nom de Israël. Les Israélites Israélites qui viennent du terme Israël, donc ceux qui vivent en Israël sont les Israélites. Le terme Israélite dans la Bible, on le nomme souvent hébreu. C'est rare qu'on nomme Israélite. Okay? On le retrouve pas en homme. Dans le Nouveau Testament, on retrouve homme israélite, même très souvent dans Actes. Mais on pourrait remplacer Israélite par hébreu, les Hébreux. Parce que c'est on pourrait dire le même terme. Okay? C'est des synonymes. Pourquoi, là, puisqu'on a établi le lien hébreu et juif, pourquoi à Babylone, dans Daniel, on les nomme les Juifs? Face à Babylone, les Israélites ont perdu leur terre. Okay? N'oubliez pas, Israël contenait 12 tribus réparties dans différentes parties du Moyen-Orient. Quand Babylone a pris contrôle d'Israélites, en fait, ils ont mis terme à ces 12 tribus-là. Et, sur Wikipédia, on nous dit, okay, à propos de la tribu de Juda, faisant partie du royaume de Juda, la tribu de Juda survécut à la destruction d'Israël par les Assyriens.
mais connut la captivité de Babylone. Lorsque celle-ci prit fin, la distinction entre les tribus se perdit au profit d'une identité commune. Puisque dans le royaume de Juda, Siméon et Benjamin tenaient une place très subalterne, c'est Juda qui donna le nom identitaire, d'où est venu le mot juif. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que il y avait les 12 tribus d'Israël. Israël a désobéi à Dieu. Donc, Israël a été pris en captivité par Babylone. Okay? Et donc, rappelez-vous, avec Salomon, le royaume a été divisé en deux. Le royaume du Nord, j'ai oublié le terme, je pense que c'est Israël, puis le royaume de Juda. Okay? Dans la Juda, c'est elle qui avait il y avait quelques tribus, je pense 3 justement, celles qu'on vient de nommer. Et le Nord, le royaume du Nord, avait toutes les autres tribus. Quand Babylone est venue contre Israël, en fait, toutes les tribus ont disparu, à part les 3 tribus, à part le royaume de Juda, qui a demeuré en 3 tribus. Okay? Le royaume de Juda était où est-ce que le Jérusalem était. Mais à ce moment-là, c'est ça. À ce moment-là, le royaume de Juda est demeuré. Donc, déjà quand le royaume de Juda reste, okay, ceux qui vivent à Juda sont des Juifs. Okay? Mais quand les Médo-Perses ont permis, après le 3e décret d'Artaxerxès, ont permis de retourner à Jérusalem, ils ont reformé ce royaume-là. Okay? Et les Médo-Perses l'ont appelé Yehud. Yehud, en araméen, c'est la langue, c'est le terme. Yehud, c'est la place du royaume de Juda. Okay? Dans le fond, les 3 tribus ont formé une tribu, prenant le nom de Juda. Et en araméen, c'est Yehud. Et Yehud, c'est le nom de la Judée. Okay? Donc, si on le traduit en français, Yehud, c'est Judée. Mais à l'époque, la place où les Juifs habitaient était Yehud. Et les personnes qui étaient dedans, c'était plus des Hébreux, c'était des Juifs. C'est de là que les Juifs sont apparus. Okay? Mais c'est seulement par la suite, en 6 avant Jésus-Christ, que les Romains l'ont renommé Judée, quand les Romains ont pris possession de Jérusalem en 46 avant Jésus-Christ. Ça a pris quelques années. Puis en 6, ils l'ont renommé Judée. Okay? C'est le même nom, Judéa. Okay? C'était Judéa. Judéa, c'est Judée. Yehud, c'est Judée aussi. Okay? Les noms sont demeurés. Ils ont seulement changé la langue. Donc à l'époque, on n'appelait pas ça la Judée. On appelait ça Judéa. Puis avant Judéa, c'était Yehud. Okay? Puis, c'est seulement en 132 après Jésus-Christ que le nom là, de Palestine a pris surface, on pourrait dire, a été donné naissance par Adrien, qui était l'empereur romain de l'époque, à l'an 132 après Jésus-Christ. Okay? Donc, au début, c'était Israël. Après, ça a été Juda et Israël. Par la suite, ça a été seulement le royaume de Juda. Par la suite, ça a été formé Yehud. Par la suite, Yehud, ça a été Judéa. Par la suite de Juda, ça a été Palestine. Et aujourd'hui encore, ça a été enlevé de Palestine pour s'appeler, on pourrait dire, Israël, de nouveau. OK? Donc c'est ça que je voulais vous dire, qu'en fait, c'est pour ça que souvent je dis juif et hébreu, c'est pas la même chose. OK? Parce que quand vous prenez l'histoire, les Juifs, après Babylone, ils ont eu un mélange d'endoctrinement avec Babylone et la Bible. C'est là qu'ils ont commencé à former des traditions. Parce que le peuple d'Israël n'avait pas de tradition. Le peuple d'Israël était juste fervent à la vérité ou idolâtre. Tandis que les Juifs ont essayé de retourner dans la vérité, mais à cause de leur captivité en Babylone, ils ont formé des traditions de l'homme, en fait. C'est un peu la même chose avec l'Église catholique. L'Église catholique, qu'est-ce qui est arrivé? C'était des philosophes qui devenaient chrétiens et ils ont emmené leur philosophie dans le christianisme. D'où la formation du dimanche, d'où la formation de la Trinité, d'où la formation de l'immortalité de l'âme, d'où la formation de l'enfer, d'où la formation des plusieurs autres traditions, l'Immaculée Conception, le péché originel, le baptême par aspersion, l'hostie, les prêtres, etc. C'était vraiment une forme de paganisme mélangé avec christianisme. Et les Juifs ont fait un peu la même chose. Okay? Mélanger les choses de Babylone et la Bible pour former leur judaïsme tel qu'on le connaît en fait. Okay? Mais aujourd'hui, c'est pour ça que les Juifs aujourd'hui, ils savent que les Juifs aujourd'hui remontent à l'origine de la captivité de Babylone, mais ils se disent être de ceux qui étaient les Hébreux auparavant. Okay? Donc ils n'ont pas l'exactitude qu'ils sont les Hébreux. Ils disent, c'est comme les musulmans qui disent qu'ils viennent de la souche d'Ismaël. Okay?
on pourrait discuter sur cela, mais c'est juste pour vous donner l'exemple, en fait. Ils se disent être d'Ismaël, comme les Juifs se disent être d'Abraham. Mais est-ce qu'ils sont vraiment d'Abraham? C'est là que vous pouvez prendre oui ou non, d'après l'histoire qu'on vient de voir, hébreu et juif. En fait, hébreu et juif, c'est pas exactement la même chose, d'après ce qu'on voit dans la Bible, en fait. Mais là, on arrive maintenant. On va revenir à ce que la Bible nous dit avec le roi. Aussi avec les 3 autres juifs dans la fournaise. Je voulais vous parler de ça, justement, parce que dans la fournaise, le roi Nebuchadnezzar dit quelque chose quand il dit, c'est drôle parce qu'il dit, vous avez vraiment mis 3 personnes dans la fournaise parce que moi j'en vois 4. C'est un peu ça qu'il dit Nebuchadnezzar. Puis après ça, en regardant, il voit une personne comme le fils des dieux, ou dans certaines versions, le fils de Dieu. Et c'est ça la distinction, parce que ça dit le fils, il ressemblait au fils de Dieu, ou à un fils de Dieu, à un fils des dieux, ou à un fils de Dieu. Donc, Nebuchadnezzar va être quoi là? Quelle traduction qu'on pourrait mettre? La leçon nous dit les fils de Dieu, et la loi nous montre vraiment, en fait, qu'il a reconnu le fils de Dieu. Mais on va étudier ensemble, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Déjà, le terme ici, c'est Elah. Elah, c'est le terme défini par Dieu ou divinité. C'est un terme araméen, n'oubliez pas, cette partie de Daniel-là a été écrite en araméen. Fait que, on ne peut pas retrouver parfaitement dans tout l'Ancien Testament à quoi ça pourrait se rattacher. Mais le terme Elah, encore une fois, c'est dans Esdras et Daniel. En général, il définit un Dieu unique. Souvent, on l'utilise pour parler même de Dieu. Le Dieu du ciel, c'est le Dieu du ciel, le terme Dieu, c'est Elah. Mais, en général aussi, ça peut définir la divinité. Pas seulement, en fait, Dieu en tant que Dieu unique, Dieu de la Bible, mais la divinité, en parlant de la divinité. Donc, de Jésus, ça peut parler de Dieu, ou d'une divinité païenne. Et, en général, ce terme définit le Dieu unique, comme j'ai pu le dire, parce que ceux qui le disent, en général, c'est dans un contexte juif. Okay? Donc, ceux qui le disent, c'est Esdras, ou d'autres juifs qui parlent de Dieu, donc on sait qu'ils parlent du Dieu unique, donc on marque le Dieu unique, le Dieu véritable. Mais Nebuchadnezzar, déjà, n'est pas juif. Donc, quand il parle de Dieu, il parle de païen, en tant que ses croyances païennes. Donc, c'est des dieux. Donc, dans ce contexte de Daniel, il est plus plausible de parler des dieux. Donc, Dieu, il ressemblait à un fils des dieux. Okay? Pourquoi il dit un fils des dieux? C'est là qu'on va lire ce que la loi dit. Et je vais vous mettre en lien ce que, en fait, la leçon dit, donc les pionniers. Uriah Smith va dans le même sens que la leçon. Et ce que la loi dit qui semble contraire, mais on va voir que c'est pas contraire, en fait. Et je vais lire ce que la loi dit dans Prophète et Roi. Comment ce roi païen pouvait-il savoir à qui ressemble le Fils de Dieu? En s'acquittant des missions qui leur avaient été confiées à Babylone, les jeunes Hébreux révélèrent la vérité au roi par leur conduite et leur caractère. Questionnés au sujet de leur religion, ils avaient répondu sans hésiter et présenté avec clarté et simplicité les principes de justice de cette religion. Ils avaient ainsi appris à ceux qui les entouraient quel était le Dieu qu'ils adoraient. Ils avaient parlé du Messie, le Rédempteur, qui devait venir ici-bas. C'est ce qui explique que le roi reconnut au milieu de la fournaise, sous les traits du 4e homme, le Fils de Dieu. Donc la loi semble dire en fait que ce que Nebuchadnezzar a vu, c'est Jésus-Christ. Il l'a reconnu parce que les Juifs, les Hébreux, on dit les Hébreux, mais c'est les Juifs, l'ont expliqué, comme quoi il y avait un Dieu, que Jésus-Christ allait venir donner sa vie dans un futur. Donc, oui, Nebuchadnezzar avait bien vu un être divin, il avait reconnu cet être divin, et c'est pour ça qu'il a écrit, ressemblait à un fils de Dieu, ou même le fils des dieux, okay? Parce que Nebuchadnezzar reconnaissait que c'était le fils de Dieu. Il reconnaissait que c'était le fils de Dieu. Mais à cause de son idée païenne, du paganisme, okay, il ne pouvait pas dire que c'était le fils de Dieu parce qu'il n'était pas chrétien, il était païen. Donc, c'est pour ça que la construction du texte, quand il dit il ressemblait à un fils des dieux, est bonne. Okay? Parce qu'il reconnaît que c'était le fils d'un Dieu, qui est Jésus-Christ, mais il ne sait pas quel Dieu parce que c'est pas son mode de vie. Okay? Il est païen. Donc, il reconnaissait que c'était l'un des dieux dont les Hébreux avaient parlé, donc le Fils de Dieu. Mais ici, il écrit le Fils des dieux.
Okay? Donc, on voit que dans les deux cas, ça marche très bien. Okay? Le texte doit bien s'écrire le Fils de Dieu. Et dans l'expression d'Ellen White, on comprend que Nebuchadnezzar avait bien reconnu le Dieu des Hébreux. Mais vu qu'il était païen, en fait, il a dit les fils des dieux. Okay? Donc, selon la structure du texte, ça marcherait. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est quand même assez simple donc, à comprendre. Et d'après les deux explications, on comprend bien que malgré le fait qu'il croyait en plusieurs dieux, il a reconnu que ce Dieu, que l'homme qu'il a vu dans la fournaise était le fils d'un des dieux qu'il avait connus, non le Dieu des Hébreux ici, qui est dit le Dieu unique, le Dieu des cieux, en fait, il dit le Dieu des cieux, et qu'il y a un Messie qui allait venir, et Nebuchadnezzar avait reconnu que c'était le Fils de Dieu. Mais en fait, nous on sait que c'était le Fils de Dieu, c'était Jésus-Christ, que Nebuchadnezzar avait vu. Mais encore une fois, Dieu avait démontré sa puissance face à ce roi orgueilleux et égocentrique. Et en fait, on comprend, ça fait 3 chapitres qu'on étudie en plus avec ce roi, on voit son orgueil, son égocentrisme. Et ça nous pousse à réfléchir sur notre cas, sur notre position envers nous. Et ça, on arrive à l'appel du jour. En fait, ici, dans ce chapitre-là, qu'est-ce qu'on peut tirer? C'est que Dieu nous appelle, dans ce chapitre, à mettre notre confiance en lui. Quand on regarde Nebuchadnezzar, on voit en fait ce que peut provoquer l'orgueil et l'égocentrisme. Ça peut nous provoquer à devenir idolâtres. Ça peut nous provoquer à vouloir avoir une haine envers un groupe de personnes ou quelqu'un à cause de leur croyance. Mais Dieu nous dit dans sa parole, dans Jean 4, verset 16, « Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. » Nebuchadnezzar, en faisant cette statue d'or-là, il voulait se glorifier lui-même. Et Dieu dit que c'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. C'est chose mauvaise de se glorifier dans son orgueil. Vaut mieux se glorifier dans Dieu, en fait. En fait, justement, c'est Dieu qui nous glorifie. Okay? Donc, il faut comprendre ici que les Hébreux et Daniel vraiment montrent l'exemple de leur confiance en Jésus-Christ, montrent leur confiance, l'exemple dans le respect du Dieu Tout-Puissant et dans l'obéissance surtout du Dieu Tout-Puissant, plutôt que leur orgueil. Ils auraient pu dire, c'est moi qui t'ai révélé cela, c'est moi qui t'ai dit ça, mais ils ont toujours remis leur confiance en Dieu. Et j'ai trouvé ce passage de Jean 4, verset 16, révélateur face à ce que Nebuchadnezzar a fait. Donc, je vous invite maintenant à courber la tête pour une courte prière. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, de nous avoir permis d'avoir étudié cette école du sabbat. Tu nous révèles depuis 4 leçons, justement, des points fondamentaux dans ce livre de Daniel. Tu nous montres à quel point qu'est-ce que la foi peut faire, qu'est-ce que la foi en toi peut nous faire. Elle peut nous faire monter à un stade auquel aucun homme aurait pu atteindre sans ton aide. Tu nous permets d'avoir la vie éternelle. Tu nous permets de vaincre le feu ennemi. Tu nous permets de vaincre les rois, les plus grandes personnes de la terre. Face à l'incroyable toute-puissance de Dieu, tu as pu faire agenouiller, tu as pu rendre désappointé ce roi Nebuchadnezzar dans le chapitre 2. Et par Daniel, justement, tu as pu faire connaître toutes ces choses. Parce qu'il y a seulement toi, le Dieu unique, qui peut permettre de révéler ces choses, mais qui peut permettre de vaincre le feu aussi, et de faire même apparaître ton Fils au milieu de cette fournaise. Donc, puisses-tu nous venir en aide pour que nous puissions ne pas nous enorgueillir, ne pas nous glorifier nous-mêmes par notre chair, par nos désirs charnels, en fait. Pour que nous puissions donner notre vie à toi et que nous puissions nous glorifier en toi. Puisque c'est seulement toi qui glorifie l'homme. Et on en a la plus grande exemple par Daniel, qui a été glorifié parce que tu as permis ces choses. Par sa foi, en fait, il a été élevé au-dessus de plusieurs autres personnes, Seigneur, qui n'auraient pas pu l'être, en fait, sans toi. Tu es celui qui nous donne la vie, qui nous donne la sagesse, qui nous donne la connaissance, qui nous donne la puissance, qui nous donne... Tu peux nous donner n'importe quoi. Donc je te prie de nous donner ce cœur de chair
ce cœur de pierre que nous ne voulons plus, que tu puisses nous le prendre et le jeter à la poubelle. Jeter notre orgueil et donc nous revêtir des sentiments que Jésus-Christ avait sur terre. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.